Most pêcheurs pays en 2026. La vraie vie au Brunei. Fait choquant sur le Brunei. Documentaire numéro 1. Un petit pays, mais extrêmement riche. Le Brunei est un petit État situé sur l'île de Bornéo, avec une superficie d'environ 5700 km². Comparé à la Malaisie voisine, le Brunei ne représente qu'un 60e de sa taille. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'un des pays les plus riches d'Asie du Sud-Est. En 2024, le produit intérieur brut par habitant du Brunei atteignait 33 400 $ américains. En 2012, ce chiffre était monté à 47 000 $. En termes de revenus par personne, le Brunei se classe juste derrière Singapour dans la région, loin devant de nombreux autres pays. La richesse du Brunei provient principalement du pétrole. Le pays dispose d'environ 1,1 milliard de barils de réserves. Bien que cela ne représente que 0,1% des réserves mondiales, avec une population de moins d'un demi-million d'habitants, c'est largement suffisant pour faire vivre la nation. L'un des symboles les plus évidents de la prospérité du Brunei est l'or. Il orne les mosquées, les palais, les musées et les hôtels. Et la mosquée Jam' Is Hassanil Bolkiah en est un exemple emblématique. Le bâtiment est recouvert de 5 tonnes d'or véritable, couvrant ses dômes et ses 29 minarets. Même les hôtels sont dorés. Et l'Empire Brunei Hotel figure parmi les hôtels 7 étoiles les plus luxueux de la région. À l'intérieur, l'or est omniprésent dans la décoration. Colonnes dorées, lustres en cristal bordés d'or, jusqu'aux détails comme les rampes d'escalier. Avec un tel niveau de richesse, les habitants bénéficient d'une vie confortable dès la naissance. Les enfants au Brunei vont à l'école gratuitement. Les frais de scolarité, les manuels, les déjeuners et les uniformes sont pris en charge par le gouvernement et les étudiants qui souhaitent étudier à l'étranger peuvent recevoir des bourses complètes. Les soins de santé sont également gratuits pour tous les citoyens. Si les hôpitaux locaux ne peuvent pas traiter un cas, le gouvernement couvre les frais de transfert à l'étranger. Les allocations chômage sont généreuses. Si un Brunéen ne possède pas encore de maison, il lui suffit de s'inscrire. Après quelques années, le gouvernement lui accorde un logement pour une somme symbolique d'$1 et il ne paie même pas l'électricité ni l'eau. L'essence fait partie des moins chères au monde. 1 litre coûte environ 0,39 $ américains, tandis qu'une bouteille d'eau minérale d'1,5 litre coûte presque $1, ce qui signifie que l'essence est moins chère que l'eau. Et pour profiter de tous ces avantages, les Brunei ne paient aucun impôt. Même les touristes étrangers en bénéficient, car le pays exonère de taxes sur la valeur ajoutée les biens et services. Avez-vous déjà entendu parler du Brunei? Êtes-vous surpris par la richesse de ce pays? Si oui, laissez un commentaire avec le numéro 1. Numéro 2. Le pays le plus strict d'Asie du Sud-Est. Au Brunei, manquer la prière, fumer ou même fixer une femme du regard peut vous conduire en prison. C'est l'un des rares pays islamiques de la région, avec environ 80% de la population musulmane, et cela s'accompagne de lois si strictes qu'on a du mal à croire qu'elles existent. Par exemple, le vendredi est le jour national de la prière. Si vous n'y assistez pas, vous risquez une amende ou même l'emprisonnement. C'est pourquoi chaque jeudi après-midi, le personnel des mosquées nettoie chaque marche et chaque mur, veillant à ce qu'il ne reste pas la moindre poussière pour accueillir des milliers de fidèles le lendemain à midi. L'adultère est l'un des plus grands tabous en islam. Il est illégal et la sanction peut être extrêmement sévère, comme la lapidation. Le Brunei applique également ce que l'on appelle la loi de l'isolement. Cela signifie qu'un homme et une femme qui ne sont ni mariés ni apparentés ne sont pas autorisés à se retrouver ensemble dans un espace clos. Les couples non mariés, même fiancés, ne peuvent pas louer une chambre d'hôtel ensemble. Certains hôtels sont stricts et exigent des documents pour prouver la relation, tandis que d'autres sont plus souples, surtout avec les touristes. Mais en principe, la charia s'applique à tous, y compris aux étrangers. Il est donc préférable de vérifier auprès de l'hôtel avant de réserver, afin d'éviter tout problème. Pendant le Ramadan, manger ou fumer en public est également interdit. Les habitants peuvent recevoir de sévères réprimandes, et les touristes ne font pas exception. En cas d'infraction, vous risquez une amende pouvant atteindre près de 3 000 $ américains ou jusqu'à 1 an de prison. Noël est également considéré comme illégal s'il est célébré publiquement.
Les décorations publiques sont interdites. Les chrétiens peuvent toujours célébrer, mais uniquement en privé dans les églises, et ils doivent en informer les autorités. Si la célébration est jugée excessive, la sanction peut aller jusqu'à 5 ans de prison ou près de 30 000 $ américains d'amende. Et si vous fixez un peu trop longtemps une belle femme locale dans la rue, attention. Au Brunei, fixer du regard ou adopter un comportement jugé inapproprié envers les femmes peut devenir une véritable infraction devant les tribunaux. Tomber amoureux au premier regard ici n'est pas si simple. Alors clignez des yeux rapidement. Ce ne sont là que quelques règles typiques. En réalité, le Brunei possède toute une liste d'interdictions difficiles à imaginer. Si vous souhaitez en savoir plus, laissez un commentaire avec le numéro 2. Numéro 3. Les femmes les plus réservées d'Asie. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent les femmes du Brunei? Le Brunei est un petit pays situé entre la Malaisie, profondément enraciné dans la culture islamique et influencé par le monde arabe. Ce mélange a créé une beauté rare, difficile à trouver ailleurs. Les femmes brunéennes possèdent des traits doux d'Asie de l'Est, avec une touche de finesse et de charme arabe. Leur visage présente souvent une peau hâlée et lisse, de grands yeux profonds aux longs cils, et une arête du nez plus marquée que les traits asiatiques typiques, créant un regard captivant. Vous pourriez avoir l'impression de voir une version locale de la princesse Jasmine, plus réelle et moins retouchée. Malgré leur beauté, peu de gens les connaissent, en partie parce que les femmes brunéennes sont réservées, et en partie parce qu'elles participent rarement aux concours de beauté régionaux ou internationaux. Pourtant, ceux qui ont rencontré ou vécu au Brunei estiment que les femmes d'ici possèdent l'une des beautés les plus sous-estimées d'Asie du Sud-Est. Comme la plupart des femmes brunéennes suivent l'islam, leur tenue est modeste. La tenue courante est le baju kurung, une tunique longue et ample, portée avec une jupe ou un pantalon, accompagnée d'un foulard appelé tudong. Cela paraît simple, mais elles sont raffinées dans le choix des tissus et des couleurs. Soit luxueuses, motifs tissés et tons élégants se combinent pour préserver la pudeur tout en reflétant le goût et le statut social. Les femmes non musulmanes peuvent s'habiller plus librement, tout en conservant un style gracieux en harmonie avec la culture. Les femmes brunéennes se marient souvent jeunes, et les mariages sont réputés pour leur faste, pouvant durer plusieurs jours. Le grand jour, la mariée porte un baju kurung brodé d'or, une couronne scintillante et des bijoux traditionnels, ressemblant à une princesse sortant d'un palais. C'est l'un des rares moments où les étrangers, ou même le mari lui-même, la voient dans son apparence la plus glamour. Dans la vie quotidienne, elle reste généralement réservée et discrète. Au sein de la famille, les femmes brunéennes valorisent les rôles d'épouse et de mère, prenant soin du foyer selon les traditions islamiques, sans pour autant s'y limiter. Les femmes reçoivent une éducation complète, beaucoup poursuivent des études supérieures et travaillent dans l'éducation, la santé et les affaires. Certaines occupent des postes importants au sein du gouvernement et d'organisations sociales. Les femmes brunéennes sont belles et douces, mais sortir avec elles n'est pas simple. Voulez-vous savoir pourquoi et découvrir quelques conseils pour créer un lien avec elles? Si oui, laissez un commentaire avec le numéro 3 et nous vous le révélerons. Numéro 4. Le monarque le plus puissant et le plus riche. Le Brunei est l'un des rares pays au monde à suivre encore une monarchie absolue. Ici, le sultan est à la fois chef de l'État et détenteur de tous les pouvoirs, de l'exécutif à l'armée, en passant par les finances. L'homme qui gouverne le Brunei depuis 1967 est le sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Il n'est pas seulement roi, mais aussi Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Finances et ministre de l'Économie. En résumé, tout le pays est entre les mains d'un seul homme. Il figure parmi les membres de la royauté les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 30 milliards de dollars américains. La plus grande passion du sultan est l'automobile. On dit qu'il possède environ 7000 voitures, d'une valeur totale dépassant 5 milliards de dollars. Parmi elles, on compte plus de 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, près de 400 Bentley et des centaines de BMW. Certaines sont même entièrement plaquées or, de la carrosserie jusqu'aux pneus. Et cela ne s'arrête pas aux supercars.
Le sultan possède également un avion privé Boeing 747, réaménagé avec de l'or massif et du cristal, un Airbus 340, des jets plus petits ainsi que des hélicoptères. Il a même piloté personnellement son Boeing 747 jusqu'à Washington, D.C. pour rencontrer le président des États-Unis et discuter du pétrole et du changement climatique. La résidence du sultan est tout aussi extravagante. Le palais Istana Nurul Iman, estimé à environ 1,4 milliard de dollars américains, est reconnu par le Guinness comme la plus grande résidence de chef d'État au monde. À l'intérieur, on trouve plus de 1700 pièces, 257 salles de bain, 44 escaliers, 18 ascenseurs, 5 piscines et 51 000 ampoules. S'il dormait chaque nuit dans une pièce différente, il lui faudrait près de 5 ans pour toutes les utiliser. On remarque particulièrement les écuries royales, climatisées pour 200 chevaux, vivant dans un confort supérieur à celui de nombreuses personnes. Les habitudes de dépenses du sultan sont stupéfiantes. Chaque coupe de cheveux peut coûter environ 20 000 dollars américains, car il fait venir un coiffeur depuis Londres. Pour son 50e anniversaire, il a célébré pendant 2 semaines et invité Michael Jackson à se produire pour 17 millions de dollars. Lors du mariage de son fils, il a de nouveau invité Michael Jackson en lui versant 10 millions de dollars uniquement pour sa présence, sans même lui demander de chanter. Malgré une telle extravagance, la famille royale continue de bénéficier de l'affection du peuple. Cela s'explique en partie par les généreuses politiques sociales du pays, les citoyens étant pris en charge de la santé à l'éducation comme mentionné précédemment, et en partie parce que le sultan et la famille royale restent accessibles lors des fêtes religieuses. Numéro 5. Les motos, les bus et les taxis sont extrêmement rares. Alors que dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou la Thaïlande, les motos dominent les rues, au Brunei, vous en verrez à peine. Les habitants n'ont pas besoin de 2 roues, car les voitures sont faciles à acheter, pratiques à utiliser, et le carburant coûte moins cher qu'une bouteille d'eau. Avec une population d'un peu plus de 450 000 habitants, le pays compte jusqu'à 300 000 voitures immatriculées, ce qui signifie que presque chaque foyer possède au moins un véhicule. Le taux de possession automobile figure parmi les plus élevés d'Asie du Sud-Est, et de nombreux véhicules sont des modèles de luxe, de Lexus à Mercedes en passant par BMW. Ce n'est pas parce que tout le monde est extrêmement riche, mais parce que les taxes d'importation sont faibles et que le revenu moyen est élevé par rapport à la région. Comme la plupart des gens conduisent leur propre voiture, les transports publics sont devenus rares. Les bus publics existent encore, mais uniquement autour de la capitale, Bandar Seri Begawan, avec 6 lignes violettes. Les habitants les utilisent rarement, et la majorité des passagers sont des travailleurs étrangers venus d'Indonésie, des Philippines ou du Bangladesh. Le tarif est d'environ 1 dollar brunéen, mais les bus n'ont pas d'horaire fixe. Les arrêts sont espacés et vous pouvez attendre 1 heure sans en voir un. Les touristes doivent donc être particulièrement chanceux pour en croiser un en service. Les taxis traditionnels sont presque éteints. Vous ne pourrez pas en héler un dans la rue comme dans de nombreux autres pays. Si vous voulez un taxi, vous devez appeler et réserver au moins 1 heure à l'avance, en précisant l'heure exacte. Sinon, inutile d'espérer. Comme les taxis sont rares, les prix ne sont pas bas. 4,5 km peuvent coûter 5 dollars américains. Aujourd'hui, au lieu des taxis traditionnels, le Brunei dispose de l'application DART, similaire à Uber, mais le nombre de véhicules disponibles reste limité. Numéro 6. Les traits culturels surprenants des Brunéens. Si vous visitez le Brunei et que vous tendez la main pour saluer, mais que l'autre personne effleure seulement le bout de vos doigts avant de poser sa main sur sa poitrine, ne pensez pas qu'elle est timide. C'est la salutation traditionnelle. Les Brunéiens, en particulier les musulmans, ne serrent pas la main fermement comme en Occident. Ils touchent légèrement puis portent la main à la poitrine pour exprimer respect et sincérité. Avec les femmes musulmanes, la salutation est encore plus délicate. Les hommes n'initient généralement pas le geste. Si elle tend la main, vous pouvez la serrer légèrement. Sinon, contentez-vous d'un sourire et d'un signe de tête poli. De nombreux touristes occidentaux trouvent d'abord les Brunéiens un peu froids. En réalité, plus ils sont doux, plus ils sont courtois selon leur culture.
Et si vous avez l'habitude de pointer du doigt en parlant, soyez prudent. Dans la culture brunéienne, pointer avec l'index est perçu comme impoli et arrogant. À la place, on indique avec le pouce replié dans la paume. De loin, cela peut ressembler à un point, mais c'est simplement un geste poli. Si vous n'y êtes pas habitué, vous pourriez croire à une plaisanterie. Si vous êtes invité dans une maison brunéienne, ne venez pas les mains vides. Apportez un petit cadeau et présentez-le avec la main droite, car la main gauche est considérée comme impure et associée à l'hygiène personnelle. C'est pourquoi manger, manipuler de l'argent et offrir des cadeaux se font avec la main droite. Évitez également le papier cadeau blanc, car le blanc est associé aux funérailles. Vous ne voudriez pas créer involontairement une ambiance de condoléances au milieu d'une célébration. Pendant le Ramadan, si vous êtes présent au moment de la rupture du jeûne, vous pourriez être invité à partager le repas du Buka Puasa. Les familles et les mosquées ouvrent souvent leurs portes pour accueillir les autres, y compris les touristes, en offrant des repas gratuits, symbole d'hospitalité et d'esprit communautaire. Si l'on vous invite, ne refusez pas trop fermement. Même si vous n'avez pas faim, acceptez au moins une petite portion pour montrer votre gratitude. Enfin, lors d'un événement religieux ou d'une fête, faites attention à l'organisation des places. Les hommes et les femmes sont généralement assis séparément. Un touriste assis dans la mauvaise section pourrait provoquer un malentendu ou mettre les autres mal à l'aise. Observez d'abord ou suivez les indications locales, afin d'éviter de devoir vous lever et changer de place une fois confortablement installé. Numéro 7. Faits intéressants sur le Brunei. Dans de nombreux endroits à travers le monde, le week-end tombe généralement le samedi et le dimanche. Mais au Brunei, la vie est différente. Ici, les jours officiels de repos sont le vendredi et le dimanche. Le vendredi a été choisi en raison de l'influence religieuse, car c'est le jour de prière le plus important pour les musulmans. Il y a même eu des propositions pour ajouter le samedi. Et si cela devenait réalité, le Brunei serait l'un des rares pays à avoir 3 jours officiels de week-end. Alors que la plupart du monde se repose pendant 2 jours, les habitants d'ici pourraient en profiter pendant 3. Cependant, trop de repos n'est pas toujours bénéfique, surtout si l'on reste simplement à la maison. Quelque chose qui surprend beaucoup de personnes, c'est que le taux d'obésité chez les élèves brunéiens est très élevé. Les statistiques montrent que plus de la moitié, environ 51%, sont en surpoids ou obèses, l'un des chiffres les plus élevés d'Asie du Sud-Est. Une des raisons réside dans de bonnes conditions de vie et une alimentation abondante, mais l'activité physique reste limitée. Le sport au Brunei ne bénéficie pas d'investissements importants, et leur participation aux Jeux olympiques en est un exemple clair. En 1988, lorsque le Brunei est apparu pour la première fois aux Jeux olympiques, le pays n'a envoyé aucun athlète, seulement un représentant officiel pour marquer sa présence. Ce n'est qu'en 1996 que le Brunei a officiellement envoyé des athlètes, et jusqu'à aujourd'hui, leur principal accomplissement reste la participation, puisqu'ils n'ont jamais remporté de médaille. Peut-être que leur esprit sportif penche davantage vers les loisirs que vers la compétition. Le football, cependant, fait exception. C'est l'un des rares sports qui reçoit une attention particulière, tant de la part de la population que de la famille royale. Lors des Jeux d'Asie du Sud-Est de 2019, le sultan du Brunei a offert une récompense de 20 millions de dollars brunéiens, soit environ 15 millions de dollars américains, si l'équipe nationale parvenait à faire match nul contre le Vietnam. La raison était peut-être que le neveu du sultan jouait alors comme attaquant. Il s'agissait de Faik Polkiah, autrefois surnommé le footballeur le plus riche du monde. Né dans la royauté, il s'est entraîné dans de grandes académies anglaises telles qu'Arsenal, Chelsea, Southampton et Leicester City. Bien que sa carrière n'ait pas été spectaculaire, son nom attire l'attention des médias chaque fois qu'il apparaît. Car il est l'un des rares joueurs qui n'a pas à se soucier de son salaire, la fortune de sa famille étant suffisante pour acheter un club de football entier. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 8. Le Brunei fut autrefois un vaste empire. Bien avant de devenir la nation paisible et riche en pétrole que nous connaissons aujourd'hui, le Brunei s'imposait comme l'une des puissances maritimes les plus redoutables d'Asie du Sud-Est.
Du XVe au XVIIe siècle, le sultanat entra dans son âge d'or, contrôlant presque toute la côte nord de Bornéo, y compris les actuels Sabah et Sarawak, ainsi que certaines régions d'Indonésie. Son influence s'étendait profondément dans le sud des Philippines, couvrant l'archipel de Sulu, et à un moment donné, elle atteignit même Manille avant l'arrivée des forces espagnoles. Comparé au Brunei moderne, son territoire était des dizaines de fois plus vaste. La puissance du Brunei ne se mesurait pas uniquement à l'étendue de ses terres. Il prospérait en tant que centre stratégique du commerce et de la foi. Des marchands venus de Chine, d'Inde, du Moyen-Orient et d'autres royaumes islamiques jetaient régulièrement l'ancre dans ses ports animés, échangeant des épices, du bois, de l'or et de l'argent. Les archives historiques révèlent que les sultans du Brunei entretenaient des liens diplomatiques avec la dynastie Ming de Chine, ainsi qu'avec des royaumes à travers l'Asie du Sud-Est. Depuis cette cour influente, l'islam s'est répandu dans les régions environnantes, y compris dans le sud des Philippines, où il continue aujourd'hui à façonner la vie culturelle et religieuse. Mais aucun empire ne conserve son apogée éternellement. À partir du XVIIe siècle, la puissance du Brunei déclina en raison de luttes internes pour le pouvoir, de l'émergence de forces régionales rivales et de l'avancée progressive des puissances coloniales européennes. Ces vastes territoires furent peu à peu perdus. Certaines régions furent absorbées par le sultanat de Sulu, tandis que d'autres passèrent sous contrôle britannique. Au XIXe siècle, le Brunei n'était plus qu'une étroite bande côtière. En 1888, il devint un protectorat britannique. Et ce n'est qu'en 1984 que la nation retrouva enfin sa pleine indépendance. Numéro 9. La vie nocturne au Brunei. Si vous aimez l'excitation et faire la fête, le Brunei n'est peut-être pas la destination idéale pour vous. Le pays applique strictement la loi islamique interdisant l'alcool et les cigarettes en public. Vous ne trouverez donc pas de rues bordées de bars, de pubs animés ou de clubs illuminés au néon comme à Bangkok ou à Singapour. Bien sûr, cela ne signifie pas que les touristes ne peuvent pas boire du tout. Vous êtes autorisé à apporter une petite quantité d'alcool en entrant dans le pays, environ 2 litres de spiritueux ou 2 caisses de bière, mais uniquement pour une consommation privée, par exemple dans votre chambre d'hôtel. Une chose est très claire. Vous pouvez boire, mais vous ne devez jamais être ivre en public. Cela est considéré comme une infraction à la loi et vous serez sanctionné. Alors, s'il n'y a ni bar ni club, que font les habitants le soir? En réalité, les rues du Brunei sont déjà calmes pendant la journée et encore plus silencieuses la nuit. Il est rare de voir des gens sortir pour se divertir. La vie nocturne se concentre principalement autour des marchés de nuit, notamment le marché nocturne de Jedong à Bandar Seri Begawan. C'est là que vous pouvez ressentir un peu d'animation après la tombée de la nuit. Un élément qui marque fortement les visiteurs est le durian, le fruit emblématique d'Asie du Sud-Est. Son goût divise les opinions. Beaucoup le qualifient de roi des fruits, louant sa douceur crémeuse, tandis que d'autres trouvent son odeur si puissante qu'elle en devient dérangeante, parfois comparée à du fromage affiné ou à des oignons trop mûrs. Pendant la saison du durian, on peut le sentir de très loin. Ce contraste fait de la dégustation du durian l'une des expériences les plus mémorables du marché nocturne. Ceux qui l'adorent ne tarissent pas d'éloges, tandis que ceux qui ne l'aiment pas se contentent de se pincer le nez, mais presque tout le monde est assez curieux pour essayer au moins une fois. Un autre point particulier est que les marchés nocturnes du Brunei ne restent pas ouverts tard. À 23 heures, les étals ferment et la ville retrouve son silence. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la fête jusqu'au lever du soleil, cela peut sembler décevant, mais pour ceux qui recherchent la paix et la tranquillité, c'est un charme unique. Que pensez-vous de la vie nocturne au Brunei? Ce calme vous convient-il ou regretteriez-vous l'énergie d'ailleurs? Numéro 10. Plats incontournables à goûter au Brunei. Au Brunei, l'un des petits déjeuners les plus appréciés est le nasi lemak. Ce plat emblématique se compose de riz cuit dans un lait de coco riche et parfumé, servi avec des œufs durs, des anchois frits croustillants, des cacahuètes grillées, des tranches fraîches de concombre et un sambal rouge épicé. Il est souvent enveloppé dans des feuilles de bananier. Lorsque vous dépliez le paquet, l'arôme chaud de la noix de coco, du poisson et du piment s'élève aussitôt dans l'air. Vous trouverez du nasi lemak partout,
des modestes échoppes en bord de route aux restaurants établis. Pour de nombreux Bruneiens vivant à l'étranger, ce plat simple est celui qui leur manque le plus, car sa saveur évoque le réconfort, la maison et un début de journée familier. Si vous souhaitez goûter à un mets profondément ancré dans l'identité culturelle du Brunei, l'ambuya est le choix emblématique. Il est préparé à partir d'amidon de sagou mélangé à de l'eau chaude, puis remué jusqu'à obtenir une pâte claire et collante, presque sans goût ni odeur distincte. La véritable expérience réside dans la façon de le déguster. Au lieu d'utiliser des cuillères ou des baguettes, les convives se servent d'un bâtonnet en bambou appelé krandas pour enrouler la pâte, avant de la tremper dans des sauces savoureuses à base de tamarin, de citron vert ou d'ananas. Famille et amis se rassemblent autour d'un même plat, enroulant et trempant ensemble tout en discutant, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale qui reflète l'hospitalité bruneienne. Le satay, célèbre brochette de viande grillée que l'on retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est, est également extrêmement populaire au Brunei. Bœuf, poulet ou agneau sont découpés en petits morceaux, marinés avec des épices aromatiques, puis grillés au charbon jusqu'à être légèrement croustillants à l'extérieur, tout en restant tendre à l'intérieur. Son parfum fumé suffit à lui seul à ouvrir l'appétit. Les brochettes sont généralement trempées dans une sauce épaisse aux cacahuètes et parfois servies avec des tranches de concombre ou des gâteaux de riz. Abordable et facile à partager, le satay est un incontournable des rassemblements, des festivals et des marchés nocturnes. En vous promenant dans le marché nocturne de Gadong, ne manquez pas les cuits, nom générique donné aux douceurs traditionnelles. Certaines sont cuites à la vapeur, d'autres au four ou frites, et elles se déclinent en couleurs vives et attrayantes. Les saveurs de noix de coco, de pandan et de sucre de palme offrent une douceur délicate. Les Bruneiens apprécient particulièrement les cuits lors des célébrations et au moment de rompre le jeûne pendant le ramadan. Et bien sûr, le nasi katok est considéré comme le plat national. Il se compose de riz chaud, de poulet frit croustillant et de sambal épicé. Simple mais rassasiant, il coûte environ $1 américain. Malgré la richesse du Brunei, des personnes de tous horizons dégustent du nasi katok chaque jour, et on le trouve presque partout. Numéro 11. Site touristique célèbre au Brunei. La mosquée Omar Ali Saifuddin, située au cœur de Bandar Seri Begawan, est considérée comme le symbole architectural du Brunei. Construite en 1958, elle se distingue par son dôme doré, ses minarets blancs et le lagon qui l'entoure. Le lagon reflète entièrement la mosquée, offrant un spectacle enchanteur la nuit lorsque les lumières s'illuminent. À ses côtés se trouve une réplique en pierre d'une barge royale, inspirée des embarcations cérémonielles autrefois utilisées lors des événements d'État. Les visiteurs peuvent se promener autour, prendre des photos sous différents angles et entrer pour ressentir l'atmosphère solennelle de l'une des plus belles mosquées d'Asie du Sud-Est. Non loin de la capitale se trouve Kampong Ayer, le plus grand village sur l'eau au monde, souvent surnommé la Venise de l'Est. Cette communauté existe depuis plus de 1300 ans et compte aujourd'hui plus de 4200 structures, dont des maisons, des écoles, des mosquées, des boutiques et même un hôpital, toutes construites sur pilotis au-dessus de la rivière Brunei. Le village possède plus de 36 km de passerelles en bois reliant les différents groupes d'habitation. Malgré son apparence rustique, chaque maison est équipée de commodités modernes telles que la climatisation, la télévision par satellite et l'Internet. Les habitants se déplacent en taxis fluviaux, de petites embarcations fonctionnant comme des taxis sur la rivière. Les touristes peuvent louer un bateau pour explorer, visiter des écoles flottantes, faire une halte au petit musée et observer la vie quotidienne de la communauté aquatique. Pour les amoureux de la nature, le parc national d'Ulu Tamburang, dans le district de Tamburang, est une visite incontournable. Cette zone protégée couvre plus de 50 000 hectares et est considérée comme le poumon vert du Brunei. Pour y accéder, les visiteurs traversent la rivière en bateau, puis grimpent à travers la forêt afin de rejoindre la passerelle suspendue au sommet de la canopée. D'en haut, la vue sur la forêt tropicale intacte se déploie avec ses cimes luxuriantes, le chant des oiseaux et l'air pur. Les excursions combinent souvent randonnée en jungle, baignade en rivière, kayak et visite de villages locaux, offrant une occasion rare de découvrir l'une des forêts tropicales les mieux préservées d'Asie du Sud-Est.
Au cœur même de la capitale, le Royal Regalia Museum offre un aperçu direct du mode de vie somptueux de la famille royale du Brunei. À l'intérieur se trouvent des milliers d'objets, des trônes dorés, des tenues cérémonielles et des couronnes aux cadeaux offerts par des dirigeants du monde entier. Le point culminant est l'immense char royal utilisé lors du couronnement du sultan Hassan al-Bolkiah, exposé dans toute sa grandeur. Les visiteurs peuvent parcourir plusieurs salles d'exposition, chacune retraçant un chapitre de l'histoire royale et de la vie politique de la nation. Numéro 12. Au cœur de Bandar Seri Begawan, dissimulé parmi les bâtiments modernes, se trouve un ancien tombeau appelé Makam Raja Ayang. La légende raconte qu'au XVe siècle, une femme issue de la famille royale du Brunei aurait commis un inceste avec son propre frère. Selon les lois de l'époque, la punition aurait pu être la lapidation, mais le roi choisit une autre voie. Il ordonna la construction d'une colline creuse servant de prison. La femme, ainsi que les personnes impliquées, y furent enfermées, avec de la nourriture et même une cheminée pour laisser échapper la fumée lors de la cuisson. Puis un jour, la fumée cessa de s'élever, signalant sa mort. Aujourd'hui, nul ne peut plus voir cette colline. Certains pensent qu'elle a été détruite lors du développement urbain, tandis que d'autres estiment qu'elle n'a peut-être jamais existé et qu'il ne s'agit que d'un récit folklorique apparu plus tard. La stèle funéraire en grès restante porte une inscription ancienne, mais après des siècles d'offrandes accompagnées de bougies, de fumée et de cire, les mots se sont estompés, devenant difficiles à déchiffrer. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un lieu de sépulture, tandis que d'autres y voient un avertissement symbolique issu de l'histoire royale. Aujourd'hui encore, le tombeau demeure un lieu où les gens viennent faire des offrandes et prier pour obtenir des bénédictions, musulmans comme non-musulmans, ajoutant une part de mystère à un récit à la frontière entre vérité et légende. À environ 5 km à l'est du centre de Bandar Seri Begawan se trouve Kota Batu, aujourd'hui un site archéologique paisible au bord de la rivière. Du XIVe au XVIIe siècle, il fut autrefois le cœur de l'Empire du Brunei. On y construisit des palais, des résidences officielles, des ateliers monétaires, des zones résidentielles et des installations reliant l'île de Terindac afin de contrôler les navires entrant dans la baie. Lorsque les archéologues commencèrent les fouilles au milieu du XXe siècle, ils découvrirent des centaines de milliers d'artefacts, des pièces provenant de Chine et du monde islamique, des céramiques de Thaïlande et du Vietnam, des fragments de verre, de bronze et de fer, ainsi que des traces d'outils en bois et en pierre. L'un des mystères concerne une structure carrée en pierre, mesurant plus de 25 mètres de côté, avec 13 bases de piliers espacées régulièrement d'environ 3,5 mètres. Elles semblent avoir soutenu un grand bâtiment en bois, mais la nature exacte de cette construction demeure incertaine. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'un temple, d'autres pensent à une salle communautaire, et d'autres encore supposent qu'il pourrait s'agir d'un tombeau royal. La plupart des matériaux en bois ont été détruits par le temps et l'érosion, ne laissant que des fondations en pierre. Les récits anciens décrivent des palais magnifiques, mais les vestiges actuels sont fragmentés. Cet écart entre ce qui existait autrefois et ce qui subsiste aujourd'hui a fait de Kota Batu l'un des mystères non résolus de l'histoire. Numéro 13. Festival unique au Brunei. Hari Raya Eid el-Fitr est la plus grande fête au Brunei, célébrée juste après la fin du Ramadan. Lorsque la nouvelle lune apparaît, les habitants portent des tenues traditionnelles comme le baju kurung ou le baju melayu, se réunissent en famille, nettoient leur maison et préparent des tables garnies de plats emblématiques. Parmi eux, on trouve des cuits colorés, des tartelettes à l'ananas et des spécialités à base de noix de coco et de sucre de palme. Ce qui surprend de nombreux visiteurs, c'est que le palais du sultan, l'Istana Nurul Iman, ouvre ses portes au public pendant 3 jours. Des dizaines de milliers de personnes font la queue pour serrer la main du sultan et de la reine, recevant des collations et de petites enveloppes. Certaines années, le nombre de visiteurs entrant dans le palais a dépassé 100 000. Pour beaucoup de voyageurs, être autorisé à pénétrer dans le palais d'un monarque régnant est une expérience unique dans une vie. Une autre grande fête religieuse est Maulidur Rasoul, la célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet. Cet événement a lieu pendant le mois islamique de Rabi al-Awwal et est célébré en grande pompe à Bandar Seri Begawan.
Des dizaines de milliers de personnes, dont des responsables officiels, des étudiants et des groupes communautaires, participent à un défilé s'étendant sur plusieurs kilomètres. Ils portent des vêtements traditionnels, brandissent des banderoles louant le prophète et récitent ensemble des prières et des chants islamiques. Ce qui rend le Mawlid Rasoul au Brunei si particulier, c'est la participation du sultan et des membres de la famille royale qui marchent aux côtés de la foule. L'événement est diffusé en direct et considéré comme l'un des plus grands défilés religieux d'Asie du Sud-Est. Dans tout le pays, les mosquées organisent également des prières, des sermons et des activités caritatives, faisant de cette journée un moment à la fois spirituel et communautaire. La Regatta Brunei apporte une ambiance différente, liée aux traditions fluviales du pays. Ce festival se tient chaque année sur la rivière Brunei, face à la capitale. Des équipes venues de différentes régions du pays, ainsi que de Malaisie et d'Indonésie, s'affrontent dans de longues embarcations aux couleurs éclatantes. Le rythme des tambours donne la cadence, tandis que les applaudissements éclatent le long des rives. En plus des courses, des parades de bateaux décorés défilent, certains en forme de palais miniatures ou ornés de motifs traditionnels. La rivière se transforme alors en une scène mouvante de lumière et de couleurs. Le long des berges, des stands proposent des satay grillés, de l'eau de coco et des douceurs locales aux spectateurs. C'est l'une des rares occasions où la capitale reste animée jusque tard dans la nuit. Habitants et visiteurs partageant l'atmosphère vibrante de cette fête fluviale. Numéro 14. Conseil pour les touristes. Si vous visitez le Brunei pour la première fois, vous pourriez être surpris par le fait qu'un site touristique puisse être ouvert sans être toujours accessible. De nombreuses mosquées, musées ou palais n'autorisent les visiteurs que pendant des horaires limités. Il arrive que vous arriviez le bonjour, mais que ce soit l'heure de la prière et que les portes soient fermées. Même des lieux célèbres comme le Royal Regalia Museum ou l'Istana Nurul Iman ont des horaires plus courts que les attractions d'autres pays. C'est pourquoi, lors de la planification de votre itinéraire au Brunei, il est essentiel de vérifier attentivement les horaires. Sinon, vous risquez de devoir vous contenter de photos prises de l'extérieur et de repartir les mains vides. Un autre détail concerne la rareté des services. Le Brunei est un pays prospère, mais le nombre de cafés, d'épiceries de proximité ou de restaurants est plus limité que vous ne l'imaginez. De nombreux visiteurs racontent avoir marché pendant des heures dans la capitale sans trouver un endroit ouvert pour manger. Cela s'explique en partie par le fait que les habitants prennent majoritairement leur repas à la maison, et en partie parce que la routine quotidienne s'organise autour des heures de prière et de la vie familiale. Plus la soirée avance, plus cela devient évident. Parfois, des rues entières ne comptent que quelques établissements encore ouverts. Manger au Brunei n'est donc pas toujours aussi simple que dans des villes comme Singapour ou Bangkok. Le change de devise est un autre point important. Le Brunei utilise le dollar brunéen, mais le dollar de Singapour est également accepté. Bien que cela semble pratique, dans la réalité, de nombreuses petites boutiques n'acceptent qu'une seule devise, ou rendent la monnaie dans une monnaie que vous ne prévoyez pas d'utiliser. Certains voyageurs ont payé en dollars de Singapour, mais ont reçu de la petite monnaie en dollars brunéens qu'ils n'ont pas pu échanger en quittant le pays. Le conseil est de prévoir suffisamment d'argent liquide et de s'en tenir à une seule devise, afin d'éviter toute confusion. De nombreux visiteurs sont également surpris par le rythme de vie plus lent du Brunei. L'atmosphère est si paisible que si vous marchez rapidement ou semblez impatient, vous vous ferez remarquer. Les Brunéens n'aiment pas être pressés et dans les cafés ou restaurants, le service est nettement plus lent que dans les pays voisins. Attendre 20 minutes pour une tasse de café est considéré comme normal. Ce n'est pas un manque d'efficacité, mais un mode de vie qui valorise le calme et évite le stress. Une autre expérience courante est que les rues sont extrêmement propres, mais qu'il est difficile de trouver une poubelle. Les poubelles publiques sont beaucoup moins nombreuses que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Vous devrez donc parfois garder vos déchets avec vous jusqu'à votre retour à l'hôtel. Numéro 15. Coût de la vie au Brunei. Les Brunéens bénéficient déjà de nombreux avantages pris en charge par le gouvernement. Mais combien cela coûte-t-il aux étrangers de vivre ici? Certaines choses sont très abordables, tandis que d'autres demandent une réflexion attentive.
Le logement est la question la plus importante. Alors que les habitants peuvent s'inscrire pour un logement public à un prix symbolique, les étrangers doivent louer dans le secteur privé. Le coût d'un appartement d'une chambre à Bandar Seri Begawan varie généralement entre 500 et 800 dollars américains par mois, tandis qu'une maison entière peut coûter à partir de 1200 dollars américains ou davantage selon le quartier. Les dépenses alimentaires sont assez intéressantes. Un repas local coûte environ 1 dollar américain. Mais si vous mangez dans des restaurants internationaux ou des hôtels, le prix peut être 10 fois plus élevé. Les produits importés dans les supermarchés ne sont pas bon marché non plus. Une bouteille d'1 litre de lait frais coûte souvent plus de 2 dollars. Et les fruits importés d'Australie ou des États-Unis sont encore plus chers. En revanche, les aliments locaux comme le riz, le poulet et les légumes vendus sur les marchés restent plutôt abordables. En ce qui concerne les services publics, les habitants bénéficient de subventions, mais les étrangers paient les prix du marché. En moyenne, entre 100 et 150 dollars par mois pour un petit appartement. L'Internet à vitesse modérée coûte environ 60 dollars. Comme mentionné précédemment, les transports publics sont peu développés. Si vous restez à long terme, vous devrez probablement acheter une voiture. Une voiture d'occasion basique coûte généralement entre 5 000 et 10 000 dollars selon le modèle et l'état. En plus de l'achat initial, il faut prévoir environ 100 dollars par mois pour le carburant et l'entretien. Dans l'ensemble, un étranger au Brunei dépense généralement entre 1200 et 1700 dollars américains par mois, sans compter le shopping ni les loisirs. Avec un tel coût de la vie, aimeriez-vous vivre au Brunei? Si oui, écrivez oui en commentaire. Et sinon, dites-nous pourquoi. Et voilà, 15 faits fascinants sur le Brunei. Nous espérons que ces informations vous auront offert un regard neuf sur ce pays unique.